Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie et de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va bien, toi? Oui, toujours meneur dans mon pool. Oui, mais mes joueurs m'ont choqué cette semaine. Mange la chenoute, ils ne peuvent pas avoir choqué autant que moi. Je fais juste te rappeler que j'avais Bijan, Jake Ferguson. C'était pas une bonne semaine. Salutations, je fais partie d'un pool Survivor. Ouh! Et dis-moi que tu as pris les Falcons d'Atlanta. Non, Ah! non. Je salue Alain qui les a pris en fin de semaine dernière dans son pool Survivor OK, OK, contre Miami. OK, Alain est mort. Alain est mort. Alain est mort. Mais écoute, on a fait une razzia. Moi, j'avais pris de mémoire, il faudrait que je retourne. J'avais pris les Buccaneers contre les Saints. Ça, t'as été correct? Ben, j'ai été très correct. Ça a très bien été. Tu sais, un genre de match que, à la demi, tu dis, c'est correct. Il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de problème. Mais si vous avez pris si vous avez pris les Falcons contre les Dolphins, on a eu notre upset. Puis après ça, vous allez me dire pourquoi tu te bades à faire des prédictions. Il n'y a rien qui tient cette année. Mm-hmm. Il n'y a rien qui tient cette année. Je confirme. That's what she said. Oh oui, that's what she said. Et surtout, des gars comme toi, là, Bijan, là, on disait minimum 150 verges. Minimum. Puis j'ai-tu entendu un gars dire hey, je vais aller chercher Algier et je vais Oh le mettre comme yes! flex. Tu l'as fait finalement? Ceci explique ma semaine de merde. Ben oui, toutes mes autres étaient en bye week. Ben écoute, j'ai Pas eu le le choix. même problème. J'ai eu le même problème. Il y a une chose que je déteste dans le fantasy football, c'est habiller trop de joueurs de la même équipe. Et cette semaine, c'est que tu dépends énormément du match-up. Cette semaine, j'ai habillé, moi, 3 matchs et dans ta ligue, mon cas était réglé. J'ai habillé des joueurs de San Francisco, des joueurs des Cowboys Ça, et ça des fait mal. joueurs des Chargers. Mes joueurs de Chargers, ceux que je soupçonnais le plus de me chier dans la pelle, m'ont pas chié dans la pelle, c'est les joueurs des 49ers et des Cowboys. Donc, ceci explique ma mauvaise semaine. Mais bon, regarde. Le fantasy football est un long marathon. Voilà. Voilà. Des fois, il faut t'arrêter, attacher ton soulier pendant que tout le monde court pour te rattraper. Ouais, pour les laisser tomber à côté de toi. Voilà. On met des Ben, queues de banane comme à Mario Kart. voilà, exactement. Alors, on va vous présenter certains agents libres peut-être disponibles pour la semaine 9, parce que plus ça va, on le dit à toutes les fois, c'est mince. On est mince à peu près. Vous vous Mais, souvenez d'Amy Winehouse? Après 2 petites shots de crack, on est à voilà. peu près rendu mince de même. On ne parle Oh, pas ça d'Amy c'est au début de mince. sa... Ouais, on parle pas d'Amy au début de sa carrière. On parle de la clope qu'elle était à la fin. Là. D'accord. Puis, il y a quand même eu certaines blessures, donc il y a quand même certains agents libres qui peuvent être intéressants pour la semaine 9. Certaines blessures dégueulasses sont survenues en fin de semaine. Et on remercie la technologie des caméras 4K. Pour voir toutes ces blessures en gros plan. Et je l'ai montré. En fait, moi, j'ai assisté en direct à la blessure de Cam Scatibo des Giants. Et les enfants étaient avec moi. Et là, je me suis levé, j'ai crié non! Parce que j'allais dans un autre de mes pools, puis ça venait de me coûter ma première place cette semaine-là. Puis là, ils ont fait quoi? J'ai regardé comment qui a plus de cheveux, ce gars-là. Fait que là, ils ont tout regardé, puis là, ils ont tout crié Ouach! C'est ça. Quand la cheville est à 90 degrés dans l'autre sens, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Moi, j'essaye de faire que la vie s'occupe de mes enfants des fois. J'en parle pas. Et j'attends que mon enfant vienne me voir pour dire hey, t'as-tu vu le TikTok du joueur de football que la cheville est en 90? Ouais, mais tu vois, Il il y a l'avait certains vu tout de sujets que suite. j'essaye d'éviter avec mes enfants et c'en est un. D'accord. Hey, Yeah. parlons d'agent libre pour la semaine 9. Oui. J'ai pas beaucoup de carrières à suggérer pour la semaine 9. En as-tu, toi? Écoute, révision. C'est clair. Révision. C'est clair. Révision. C'est clair.
Là, on y va avec les noms les plus populaires disponibles dans quelques ligues. Vous avez Darnold, Lawrence, Rogers, McCarthy. C'est son Mais là, retour on cette parle semaine. on parle entre 1 et 5 de disponibilité dans les ligues. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. McCarthy, écoutez, là, c'est son retour. Tout ça pour mentionner que c'est son retour. Du côté des Vikings, on a été plutôt chiant avec Carson Wentz. Oui. Soyons honnêtes, on s'est arrangé qu'il ne revienne pas des jambes. On l'a laissé jouer pas mal magané. Là. Pour ceux qui ont écouté le match, là, c'était un peu désolant rendu là. Oui. Il y a d'ailleurs une rumeur qui est sortie aujourd'hui parlant des Oui. Vikings. Et on parle donc à ce moment-là de la possibilité d'aller chercher via un échange le retour de Kirk Cousins à Minnesota. Donc, si vous avez un Kirk Cousins qui traîne et que vous croyez à cette rumeur, allez le chercher. Puis si ça donne, ben, il va peut-être vous donner des points. Si vous l'avez vu jouer en fin de semaine, Puis peut-être que vous ne voulez pas aller le chercher. ben, il y a beaucoup de ça. Surveillez la situation du côté des Saints avec Tyler Rattler. Shue. C'est Oui, Tyler avec Shue Tyler qui est Shue. nommé partant pour dimanche. Dans une ligue à 2 QB seulement. OK? Comme backup sur votre banc. On est mince comme ça cette semaine. Puis surveillez évidemment dans vos ligues si Flacco est encore disponible et sinon si Jackson Dart, ça m'étonnerait, est encore disponible dans vos ligues. Normalement, ça ne devrait pas être le cas. Il y a des bye week. Vous perdez Cleveland. Vous perdez de l'espèce de dynamique qu'on a au poste de corps arrière du côté de Cleveland. Là. On a Gabriel, on a Sanders qui est habillé, Qui pas attend. habillé, qui attend. Il attend. Ouais. Au grand dôme de Dave Danfous qui m'envoie un message par semaine pour dire comment ça qu'il ne l'habille pas. Man, ils ne veulent pas. Ils veulent C'est juste clair. pas. Vous perdez l'excellent. Mais ils ne veulent pas l'échanger, par exemple. Non, mais des fois, comment je te dirais ça? Tu fais monter la valeur en ne le montrant pas. Voir ici Danny et son saisie à l'université. Donc, il augmente la valeur. Il augmente la valeur sur le marché. Il monte ma personne. Aïe. Vous perdez l'excellent Justin Fields aussi cette semaine du côté Ah, des oui, Jets. oui. Oui, pour faire plaisir à Simon que j'ai dit ça et aux autres gars du pool. En fait, on perd donc Tyrell Taylor. Ben, on perd Justin Fields. Ouais. Qui avait perdu son poste. Oui, et qu'il l'a retrouvé puisque l'autre n'a pas été foutu de démarrer le match. Oui, après avoir entendu un commentaire de merde du propriétaire de Johnson & Johnson, les produits pour pharmaceutiques. Grosse semaine pour Justin Fields. Vous perdez Jalen Hurts du côté de Philadelphie et vous perdez LeBake du côté de Tampa Bay. Donc, c'est les équipes en bye week cette semaine. Comme vous pouvez voir, si vous êtes touché par la situation, j'espère que vous avez une option intéressante sur le banc parce que sur les agents libres, c'est vraiment ordinaire. Est-ce que tu avais d'autres gars? Pas au poste de carrière. Allons-y du côté des porteurs de ballon agents libres. Ben, le gros nom cette semaine, on en a parlé, blessure à Scaribo, et il ne reviendra pas. OK, pour la saison, on oublie ça. On revient à l'an passé du côté des Giants. Si vous vous souvenez de Tyrone Tracy Jr., ben c'est le temps. Le gars est disponible. Certains Wise l'avaient gardé au cas où qu'il arrive quelque chose à Scaribo. Dans 2-3 ligues, j'ai vu que, tu sais, j'ai fait, j'ai une option là. Non, l'option était déjà occupée. Donc, vous avez Tracy, vous avez des gars comme Tyjae Spears. On se répète, du côté de Chicago, vous avez Monangai. Kyle Monangai. Blessure du côté de Pacheco, du côté de Kansas City. Donc, vous avez l'option Carrymont. Ouais. Il prend la balle sur le bord de la zone début. OK? C'est ce qu'on oui. Quoi, 2 touchés Monday Night, là? Oui, 2 touchés en Monday Night pendant que je ne regardais pas, j'écoutais le baseball. Et vous avez Brad
Rashard Smith, toujours aussi du côté de Casey. Ollie Gordon, du côté de Miami, a un petit rôle, mais celui qui est là présentement fait de la grosse besogne. Fait du très bon travail. Donc, on est encore dans une situation, à part de Tyron Tracy, où ce qu'on doit choisir des gars qui font partie de comités ou qui sont tout simplement des handcuffs. Est-ce que tu as d'autres noms? Oui. Normalement, j'aurais parlé de la blessure de Judkins. Du côté des Bruns, on est en bye week. Et là, vous avez Samson, qui est comme le second. Mais là, c'est plus un move à long terme. Là. On parle de plus pour semaine 10. Là. Donc, Ouais, c'est ça. pour ça, je suis plus ou moins à l'aise d'en parler pour cette semaine. Mais toi, de ton côté, est-ce que tu avais d'autres gars à nommer? Oui, juste rappeler, normalement, il est déjà parti dans la plupart des ligues, là, mais Bam Knight, ce que je Oui, trouvais drôle pour ce qui est de Bam Knight des Cardinals de l'Arizona, j'ai été sur le depth chart aujourd'hui. Le deuxième nom en arrière de Bam Knight, c'est Emery Demercado, qui est oui. blessé et il n'y a pas d'autres noms sur le depth chart. Donc, j'imagine qu'ils vont avoir plus qu'un porteur de ballon pour le match de le lundi soir. Je pense que c'est lundi soir qu'ils jouent contre Dallas. Mais ça m'apparaissait mince, c'est donc gros volume qui s'en vient pour Bam Knight. Sinon, on en a déjà parlé, je crois, la semaine dernière, mais Isaiah Davis des Jets, évidemment, sont en bye week cette semaine, mais pour la semaine prochaine, ça peut être Ouais. intéressant. Et vous avez eu une petite blessure à Saquon Barkley du côté de Philadelphie. Alors, à ce moment-là, Tank Bigsby devient donc une option, ma foi, devient une option, disons simplement ça. Pendant que les coyotes chantent chez nous, Oh, t'as de la... j'entends Tu des t'as coyotes. sauvé tes poules? Non, c'est le temps de sortir les enfants, tout simplement. Mais on sort la plus jeune. On sort la plus jeune. On la fait capoter. Non, tout simplement, si vous cherchez Bam Knight sur vos programmes, le Ouais. gars s'appelle Zonovan. OK? Ouais, OK. Zonovan et Bam, c'est la même personne. Même combat. Même combat, surnom. Donc, de ton côté, est-ce que c'était tout pour les porteurs de ballon? Quand on vous Tout a à dit que fait. c'était mince comme Amy Winehouse, là, sur le Ça crack, ressemble à ça. ça ressemble vraiment à ça. Passons Quelques maintenant au options. reste. Ouais, quelques options au poste de Oui, receveur de passe. Encore là, je te reviens avec une question. Souvent, je vais te poser ça. Il y a un dilemme pour le next in line du côté des Texans de Houston, blessure de Nico Collins. Alors, à ce ouais. moment-là, personnellement, moi, j'irais avec Xavier Hutchinson, mais plusieurs aiment bien Jalen Noel. Ton pic à toi? Pour ceux qui suivent la page Facebook, c'est moi qui fais comme les joueurs qui peuvent vous aider le dimanche matin. Et Ouais. j'avais mis Joyeux Noël. OK. J'avais mis ce gars-là. Et il y a quand même eu un certain volume contre les 49ers. Donc, c'est un peu le gars que je privilégie. Mais il faut comprendre que la performance de cette semaine contre les 49ers, c'est peut-être pas le blueprint qu'on va avoir à chaque semaine du côté de CJ Stroud. C'est son meilleur match depuis l'an dernier facilement. Oui, Donc, modérez vos ardeurs du côté des joueurs des Texans. C'est arrivé un peu comme une surprise. Là. Beaucoup de blessés du côté de la défensive des 49ers et ça l'a paru. CJ Stroud en a profité. excellent. Sinon, quels sont les autres receveurs de passe de ton côté que tu aimerais suggérer comme agent libre cette semaine? Le gars me fait drôlement passer à Jameson Williams l'an dernier du côté de Détroit. Si je OK. vous parle de Keishon Bout ou Booty du Je côté de l'aime bien, Nouvelle-Angleterre, lui. je l'aime bien. Ce gars-là va vous rendre nerveux. Il va vous faire haïr votre existence le dimanche parce que vous allez regarder, mettons, vers 4 heures, ou ben, pas 4 heures, vers 2h30, puis vous allez voir qu'il a OK. reçu une passe de 15 verges. OK. Après ça, la longue passe de 60 verges qui va donner un toucher va arriver. Ce qui fait que ça va justifier le fait de l'avoir habillé. Il me fait énormément penser à Jameson Williams. Il n'a pas le plus grand volume de passes réceptionnées,
mais il va chercher les verges sur les longues passes de Drake May et le toucher qui en suit. Donc, ça fait 2-3 semaines qu'il fait ça. C'est un gars que vous pouvez aller prendre. Moi, du côté de Denver, je vois un changement de hiérarchie au Ouais, poste hein? de receveur de passe. Est-ce que je suis tout seul sur ma montagne ou tu me suis un peu? Je te suis puisque j'avais Troy Franklin dans mes agents libres à surveiller de ce côté-là. Et est-ce que c'est lui qui prend la place de De Sutton? Sutton comme Ben, numéro un? un A, un B. En ce moment, moi, je suis encore là. OK. Troy Franklin qui est sûrement, OK, quand je dis sûrement, là, c'est disponible à peu près, là, selon Yahoo, là, tout dépendant de la ligue que vous êtes, 70% des ligues. Donc, le gars est disponible dans plusieurs ligues. Alec Pierce du côté d'Indianapolis, c'est un gars Ouais. qui va chercher sa part de volume. Puis là, on est rendu loin là, dans la saison. Là. Les Colts ont une valeur fantasy. Vous avez Oui. le MVP fantasy cette année avec Taylor dans le champ arrière. Vous avez Daniel Jones qui est carrément une option. Et dans le vrai football, C'est clair. on a quelque chose de bien. Là. Le propriétaire est décédé. Sa fille a décidé de prendre un pad. Ouais. Aller sur le côté du terrain. J'ai oublié son prénom là, à la Prendre fille. des notes. Ouais. Elle prend des notes. Elle a le petit écouteur sur ses oreilles, puis elle entend tout ce qui se dit. Et tout va bien. Comme si une compagnie ou un groupe que le boss est là, puis il écoute les opérations, ça peut aider à l'organisation d'avoir une certaine structure et bien aller. Il y a certains Oh, clubs qui devraient peut-être suivre un peu le blueprint qu'on a du côté des Colts. Donc, vous avez Alec Pierce. Vous avez Slayton du côté des Giants. Un autre qui semble sortir de l'ombre tranquillement, pas vite, du côté de Tennessee. OK. C'est Chimère Dyke. Et voilà, je l'avais aussi. Tu l'avais? OK, je pensais que je sortais un peu left field avec celui-là. Malik Washington. Bon, du côté de Miami, là, tu vas me dire pourquoi ça fait 2 semaines que tu me parles de lui. Du côté de. Là, il faut voir long terme un peu avec ce choix-là. Waddle est le seul gars restant d'intéressant à la position de receveur de passe du côté de Miami. Et on est en période de transaction et le club des Dolphins va nulle part. Je dis ça, je dis rien. Donc, c'est pour ça, un jour, au cours des prochaines semaines, des prochains jours, ça se peut qu'on vous dise, garochez-vous dessus. Si vous avez une place, si vous êtes dans le luxe avec les bye week, les blessures, puis tout ça, de le mettre sur le banc, puis d'en servir comme commodité que vous pouvez sacrer au bout de vos bras, dépasser la date des limites des transactions, faites-le. Ça peut être une haute commodité. Et toi, est-ce que tu avais d'autres noms de ton côté? Il y en a un qui sort de Pittsburgh qui s'appelle Roman Wilson. C'est tant que. T'inquiète. C'est ça. Tant qu'à, c'est vraiment ce qui reste. Ah, ben, et sinon, euh, on a, on a un petit peu de misère du côté de Washington, mais à quelques occasions, on voit des flashs de Luke McCaffrey. Donc, Oui. ça pourrait être quelqu'un de disponible. Maintenant, est-ce qu'il est intéressant? Je dis qu'il est disponible. C'est tout ce que je dis. Volume très bas. Voilà. Va avoir un maximum de 2-3 passes. C'est un gars qui va être payant s'il fait un toucher. Je pense qu'il y en a un depuis le Ouais. début de la saison. Si vous comptez les points de réception de beauté, Ouais. le gars peut être payant. Dans cette situation-là, du côté de Washington, c'est lui qui reçoit les beautés. Et là, je vais vous nommer un gars. Oh, oh, oh. OK? Là, on vise le big picture. On vise dans 2-3 semaines. Brandon Ayuk. Je dis ça, je dis rien. Oh my God. OK? J'ai rien dit. Du Retour côté, Brandon Ayuk. je dis ça, je dis rien. OK. On s'en vient. On est rendu semaine 9. On parlait d'un retour semaine 11-12. On commence à parler de possibilité de commencer à pratiquer la fenêtre de 21 jours. Fait que si on calcule rapidement,
S'il commence cette semaine, on parle de 3 semaines. OK. Donc, je dis ça, je dis rien. Bon, ben arrête de parler d'abord. Non, mais je veux pas passer pour un fou sur le podcast. Là. Non, mais à date, ça va. À date, ça va super bien. Allons-y du côté des alliés rapprochés. Moi, j'ai 3 noms. Écoute, je suis quasiment tenté de te dire, vas-y. Ben, tu en as parlé la semaine dernière, là, mais c'est pas mal une des dernières semaines, puisqu'il est en bye week cette semaine. Mais Mason Taylor des Jets, c'est le temps, là. S'il est encore disponible dans votre ligue, sautez dessus, c'est le temps. Voilà. Sinon, une saison en dents de scie, mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut aller prendre des joueurs où on peut. Yohan Johnson. Oui. Saison en dents de scie. Mais là, Yohan Johnson, si je ne me trompe pas, tu pourras me rappeler, Danny, mais il est bien avec les Saints de la Nouvelle-Orléans. Il est confortablement au sein. Au sein. Et donc, dans ce cas-ci, avec un carrière partant, ben, il est encore recru, Tyler Chou? Écoute, pas beaucoup d'expérience dans la NFL. Fait que, bref, il va avoir besoin de Yohan. Puis sinon, en anglais, on dirait « It is most likely que je prends Isaiah ». Donc, il y a des bonnes chances que je prenne Isaiah Likely s'il est disponible dans certains cas. Du côté, juste pour enchérir sur le point de Simon, juste pour être le petit diable à côté de l'ange, Taysom Hill est dans le portrait du côté des Saints. Ouais. Le Yohan Johnson, c'était le Klondike lorsque l'autre n'était pas là. Ouais. Okay? Fait que, tu sais, c'est un peu mon petit bémol par rapport à lui. Quand l'utilisation a diminué, c'était par rapport à l'arrivée de Taysom Hill, qui a comme à peu près 14 vies avec ce club-là. Je vous rappelle des gars comme AJ Barner, s'ils sont disponibles. Mason Taylor, t'en as Jonnu Smith, des gars comme ça. Mais révision, le gars qu'il fallait aller chercher là, cette année à la position, c'était la semaine passée qu'il fallait l'avoir. C'est le gars avec les Chargers. Fait que, Ron Gaston. c'est ça, c'était lui. Là. Tu sais, on vous en a parlé depuis 3 semaines en passant. Là, je sais. Come on. Ouais, je sais. Tu sais, Justin a semblé avoir son nouveau Antonio Gates. Voilà. Comme Philippe avait. Et là, je ne parle pas d'Antonio qui est un peu mélangé dans des histoires de poker. Là. Oui, mais c'est pas de sa faute à ce que j'ai lu. Ah, c'est jamais de leur faute. C'est jamais de leur faute. Voyons. Voilà. Il n'y a personne qui va sortir d'un article du New York Post et dire en effet, j'ai merdé. Ben, c'est drôle, on n'a pas entendu parler des gars de la NBA, mais ça, c'est une autre chose. Ouais, bon. Hey, t'as-tu d'autres agents libres surveillés pour la semaine 9? Écoute, c'est pas mal ça. C'est ça qui est ça dans le monde du sport, hein? C'est ça qui est ça. Bon, ben, mon cher Danny, je te laisse commencer un petit conseil de vie en terminant cette édition du podcast Conseil de vie et de fantasy football. On brise le 4e mur, on est le 28 octobre. Oh oui. Semaine d'Halloween. On vous rappelle que pour les enfants, moi, personnellement, chez les recherches, j'aime énormément utiliser les bonbons pour montrer la différence entre le salaire brut et le salaire net. Petit cours de finance très sympathique qui montre aux enfants ce que c'est de recevoir une première paye. Et d'être imposé à la source. Oui. Et de mon côté, j'ai une petite prime syndicale aussi qui permet d'aller en chercher encore. Voilà. Donc, je vous rappelle. Et la jante féminine. Est-ce que tu as vu passer cette semaine? Si vous êtes en couple, un peu comme Danny, ou Simon, avec la personne que ce sera cette soirée-là. Donc, si vous êtes... Man, je suis en train de te donner une réputation de Don Juan, man. Oui, c'est ça. Ça marche, hein? Ah oui, c'est écœurant comme ça marche. Mm-hmm. C'est à cause qu'ils disent tout le temps
il y a plein de filles qui s'intéressent à moi un coup qui ont su que j'avais une blonde. Fait que là, j'essaie de donner le mythe que tu as une blonde pour que tu aies plein de filles. Hey, merci, c'est gentil. C'est merci. Hein? J'apprécie. Ouais, présentement, Simon est dans une relation avec Madison Beer. Donc. Oh oui. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Puis ça y donnerait le goût. OK. Si vous cherchez le bonbon parfait pour l'être cher, Oui. j'ai vu cette semaine un article. Est-ce que tu connais, tu connais la famille Kardashian? Un peu. Ça me dit quelque chose. Courtney, celle qui sort avec Travis Barker. OK. Elle a sorti un bonbon pour la noune. Ah! Oui, dans le fond, c'est un petit lollipop qui se vend et ça a l'air que ça l'aide à l'odeur dans cette région-là. Donc, comme cadeau de Saint-Valentin, je vous conseille fortement, messieurs, ça peut servir de message, puis tout ça, d'aller dans cette direction-là. Écoute, les produits Kardashian se vendent très bien. Oui. Et quelle ne sera pas la surprise que votre blonde va avoir de dire « Oh mon Dieu, je voulais justement en acheter une caisse. » Donc, pour environ 6 $ US, c'était mentionné dans l'article que j'ai vu sur le New York Post. C'est parfait pour l'Halloween. On est dans cette période-là. Donc, tu dis « Bébé, je t'ai aussi acheté un bonbon à toi. » Et quand elle va essayer de dire « Ah, c'est le fun, c'est un suçon. » Non, 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 c'est pas dans cet orifice-là qu'il va. Bon, écoute, merci, Danny. De mon côté, conseil pour de une vie... pour une Halloween coquine. Oui, c'est ça. Eh boy. De mon le côté... pire, c'est qu'elle va en vendre en tabarnak. Ben, c'est sûr. C'est comme le savon de Sydney. Voilà. Ouais, mais ça c'était vraiment de son eau de bain, là. Hey, Danny, comment ça se fait qu'il y a un trou dans le bar à savon? Bon, OK. Maintenant, de mon côté, conseil de vie. Tu viens d'en faire allusion, tu es en couple, pas moi. Mais en même temps... tu l'es. Non, je ne suis pas. Puis en même temps, je me dis, peut-être que c'est juste que je suis le même rythme que certains de mes modèles, que ce soit Bill Belichick ou plus récemment Brian Kelly, le coach de LSU au football, qui a donc dû se faire démissionner par l'équipe de football puisqu'il a commencé à sortir avec une étudiante de 18 ans de LSU. Et maintenant, il a 50 millions de raisons de rester, en fait, 50 millions et une raison de rester à la maison. Tu sais, si ça ne serait pas de cet argent-là, elle l'aimerait pareil. Ben oui. Ben oui. Moi, c'est ça que je trouve beau avec l'amour. Oui, tu as raison. Puis, je suis désolé, là, ça va paraître misogyne, là, mais c'est beaucoup one-way, cette situation-là. Ah, j'avais pas remarqué. Tu n'avais pas remarqué? OK, non. Je suis le poche qui le mentionne. Ah, OK. Bon. La marde sur Internet, c'est moi qui vais la manger parce que je l'ai mentionné. Voilà, exactement. Bon, alors, ceci étant dit, faites attention, vous autres, Denis l'a dit, l'Halloween approche, alors soyez prudents. Penses-tu qu'il va y acheter des bonbons à 6 $ pour se mettre de... Peut-être que oui. Ouais. Ne sait-on jamais. Alors, soyez prudents et restez donc à l'affût. On va vous faire paraître également très bientôt une autre édition du podcast avec les joueurs à surveiller pour la semaine 9. Bien hâte de pouvoir vous en parler. Alors, sur ce, merci beaucoup tout le monde et à très bientôt. Salut, Denis. Ciao, bye.